Bonsoir à tous, bienvenue sur cette vidéo où nous vous montrerons comment analyser des données à partir de Kaggle. Oui, bon, nous allons d'abord entrer sur Google. On entre sur Google, on tape kaggle.com. La page s'affiche. On attend. Voilà. Nous avons donc là la page de Kaggle. Nous allons venir au niveau du dataset. Voilà. Au niveau du dataset, nous allons sélectionner la base de données qui nous intéresse. Moi, je vais à éducation. On cherche la base de données qui nous intéresse. Tiens, celui-ci a l'air très intéressant. Démographie des inscriptions au collège 2021. On va ancrer. Commençons même d'abord par définir Kaggle. Kaggle là, c'est quoi? Kaggle, c'est un outil de partage de code et de travaux scientifiques. Donc, où plusieurs personnes se retrouvent, il y a de la concurrence, beaucoup postent leurs travaux sur ce site. Et nous avons pris un pour l'analyser. Qu'est-ce que je fais donc? J'ai choisi ma base de données. Je télécharge. Télécharge ma base de données. Il est en plein téléchargement là. Lorsqu'il est téléchargé, ça c'est maintenant. Lorsque je le télécharge comme ça, en fait, c'est pour le classer dans un tableau Excel. Si je pars, je l'ouvre. Je fais une extraction. Je mets dans le bureau. Le voici. Je l'ouvre. Bon, celui-ci a un souci apparemment, mais ce n'est pas grave. On retourne sur Kaggle. Pour faciliter le travail, on peut aller sur EDA. Pour cela, on part dans le code. Et on prend l'EDA avec quelqu'un. Ici, c'est le travail que quelqu'un a effectué. Justement pour permettre le travail que quelqu'un a effectué au niveau de... Le travail que quelqu'un a effectué sur la démographie des inscriptions au collège. Bon, là, je vais essayer d'expliquer un peu à quoi c'est les différentes lignes de code qu'il a utilisées.
Comme je disais, donc je vais essayer d'expliquer à quoi servent les lignes de code qu'il a utilisées. Nous avons import numpy pour faire venir la librairie, pour avoir accès à la librairie numpy. Même chose pour import pandas, pour avoir accès à la librairie. On descend. Cette ligne de code ici. Data égale pg rate. À quoi sert-elle? Elle permet d'accéder au fichier des données. Cette ligne de code permet d'accéder au fichier des données. Nous avons ensuite data shape. Data shape ici permet d'obtenir le nombre de colonnes et de lignes. En l'occurrence, voici le nombre de lignes et voici le nombre de colonnes. Nous avons ensuite data head. Data head ici permet d'afficher les 5 premières lignes du tableau. Donc 5 lignes, 23 colonnes. Data describe. Ici, data describe permet d'obtenir un résumé statistique des colonnes numériques d'un data frame. Ce résultat inclut évidemment des statistiques telles que le nombre d'observations, la moyenne, la valeur minimale, la valeur maximale, les cas types. Cette ligne de code ici, elle renvoie au nombre de valeurs manquantes, ici qui est de 0. Quant à cette ligne de code, oui, elle permet de sélectionner les colonnes. Donc, parce que là, nous avons 2 colonnes, total men et total woman. Donc, elle permet donc de sélectionner les lignes de ces 2 colonnes en enregistrant 0. C'est-à-dire quoi? La ligne doit avoir 0 sur cette colonne et 0 sur cette autre colonne pour être sélectionnée. C'est pour ça que nous voyons là, nous avons 0 ligne et 23 colonnes. Nous avons cette autre. Nous avons cette autre ligne de code qui permet de sélectionner uniquement les lignes de la colonne total men ayant 0. Il y a 5022 lignes. Nous avons la même ligne. Nous avons la même ligne de code. Cette fois-ci pour Total Woman qui permet de sortir la ligne les lignes ayant 0 au niveau de la colonne Total Woman. Ensuite, nous avons la ligne de code Data Columns. Ici, elle renvoie à la liste contenant les noms des colonnes. Elle renvoie à la ligne contenant les noms de colonnes du tableau de données. Donc, et c'est tout. J'ai expliqué à quoi servaient les différentes lignes de code. Je vous remercie humblement d'avoir pris beaucoup de temps pour écouter cette vidéo.